premier mufassir, Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi, wa huwa a'lamu al-muslimin bi kitabillah wa ta'wilihi. Et c'est le plus savant. Bien sûr, cette phrase, quelqu'un va dire oui, mais tu es un chiite, tu le dis, c'est normal. Mais ce n'est pas du tout ça notre but, parce que quand on dit a'lam, parce que ana madinatul ilm wa aliyun babuha, c'est pas un hadith chez les chiites, c'est également chez les sunnites, et également a'lamuna alayh, quand ils le disent certains de Sahaba, qui est aussi calife. Donc ce n'est pas pour faire des façons, c'est une réalité, et que on a beaucoup d'arguments que tous ils retournaient vers Amir al-Mu'minin pour comprendre le Coran dans beaucoup de situations qu'ils ont eu des complications à comprendre, ils partaient vers Amir al-Mu'minin. وهو أعلم المسلمين بكتاب الله وتأويله بلا مدافع بل هو باب مدينة العلم. قال ابن مسعود إن القرآن, Ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il dit? إن القرآن نزل على 7 أحرف. Ça, regardez, mémorisez. Plus tard, on parlera de 7 أحرف. Qu'est-ce que signifie? Le Coran est descendu en 7 lettres. Là, j'ai traduit vraiment un peu littéralement, mais ça ne veut rien dire, 7 lettres. Qu'est-ce que signifie? Justement, plus tard, on va voir. إن القرآن نزل على 7 أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن. Donc chaque harf, chaque lettre a ظهر et batn. Ça veut dire aspect superficiel, et batn c'est l'aspect oui, ésotérique. Ils disent batn ou ظاهري وباطني, exotérique et ésotérique et exotérique. Aussi, on peut dire batn, ça veut dire sens beaucoup plus profond que le sens, premier sens qu'il a, le verset. وَإِنَّ عَلِيًّا عِنْدَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. Amir al-Mu'minin, il a les deux aspects.